planifié. On peut pas aller loin parce qu'on estime que tout est fini. Et pour se soigner, il faut enlever ce champ de vision et tout faire pour épouser le champ de vision de Dieu, à savoir, Dieu t'a créé pour un but. À savoir, ta destinée ne peut pas être détournée par quelqu'un d'autre. À savoir, tu as eu le rejet, c'est vrai, mais il y a le chemin de rattrapage. À savoir, Dieu a dit, les années que le asile, le gazan, le dialecte, le sauterelles avaient dévoré à cause de vos péchés, je remplacerai. C'est ça Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu, croire qu'il n'y a pas de loi d'exception pour Dieu. Je vous avais dit ici une fois que le plus vieux malade du monde, je crois pas qu'on a déjà eu un autre malade comme ça, de 38 ans de maladie dans une clinique. Alors il avait tellement vécu la routine que le jour où sa délivrance est venue, il a pensé aux mêmes choses. Jésus arrive, et lui dit, veux-tu être guéri? Et il dit, mais ce petit-ci, hein? Avant même que de naître, j'étais déjà malade ici. Et il y avait une loi ici. La loi là, c'est qu'il faut que l'ange au préalable se jette dans l'eau, et que l'eau commence à bouillonner, et quelqu'un transforme. C'est le premier qui est guéri. Il n'y a pas deux guérisons. Une seule. Mais ce petit-ci vient. L'eau n'est même pas là. L'ange n'est même pas là. Il y a même personne pour me transporter. Je suis devenu seul. Tout le monde est parti. Les enfants ont grandi, sont partis. Et madame est morte, ou bien elle m'a abandonné. Et il me demande s'il veut te guérir. Je vais te guérir comment? Voilà. Les gens de rejet ont ce rationalisme-là. Ils oublient que Dieu reste Dieu. Je me dis en moi, raisonnant, que même quand Jésus lui a dit, porte ton lit, va dans chez toi, il a dû hésiter. Mais comment est-ce que c'est possible? Il y a une loi établie. Sachez que Dieu peut renverser des lois établies à cause de vous. On peut voir le cas de Marie. Tu vas enfanter. Et dit, mais, monsieur l'ange, ça c'est nouveau ça. Notre loi humaine ne connaît pas ça. Je dis non. Le Saint-Esprit va faire le. Je dis ok. Si c'est donc comme ça, je me plie. Nous serons ceux qui croyons qu'au-delà de toutes choses, Dieu n'abandonne pas le sien. Au-delà de toutes choses, Dieu a toujours un plan qu'il maintient pour celui qu'il a créé. Le plan de Dieu pour nous ne se réalise pas à notre naissance, mais avant notre naissance. Et même d'après la Bible, avant que le monde ne soit en crise, nous étions. Donc, tu n'as pas cru au hasard. Non. Tu n'es pas là au hasard, tu rentres dans le plan parfait de Dieu. Donc, quand donc ces choses sont là, tu dois savoir qu'à tout moment, la main de Dieu est sur toi. Je disais ce matin, dans une publication, que Dieu ne vient pas enlever nos difficultés. Mais ce qui est bon, c'est que sa présence est toujours là. Si nous vivons la difficulté et que Dieu est là, nous sommes rassurés que la victoire est là. Parce que Dieu en nous va nous faire surmonter, nous lui attribuerons la gloire. Ce n'est pas la nôtre. Donc, pour identifier la blessure de rejet, il y a toujours la tendance à fuir l'investissement et l'attachement. C'est très difficile. S'impliquer profondément dans les choses semble très difficile. Et s'attacher corps et âme à quelqu'un, on fait n'importe comment, on a des petits réserves à côté. On dit vraiment non. Si on va un peu plus là, on peut nous lâcher. On aime toujours rester à l'écart des autres. On est perfectionniste. On veut faire au-dessus de toutes choses. Et on a la dévalorisation personnelle. On ne croit pas en ses capacités. Et on se sous-estime. Et on ne se reconnaît pas dans le droit d'exister. Depuis que je suis né, j'ai même fait quoi de bon? Si on regarde toute l'histoire de ma vie, il y a quoi? Peut-être qu'il n'y a rien. Mais l'heure n'est pas venue. Reviens à Dieu et Dieu va faire de toi ce qu'il veut. J'ai expliqué il y a quelques jours que nous faisons une triste interprétation de la restauration. Pour tous les chrétiens, la restauration,
c'est que Dieu te ramène au très bon temps du passé. Mais ça, c'est pas la restauration divine. Ça, c'est notre restauration. La pensée de Dieu quant à la restauration, c'est te ramener au contexte de Dieu tel qu'il avait voulu à l'heure où tu te trouves. Ça, chez Dieu, c'est ça. C'est ça, restaurer. Si on te restaure par rapport aux événements passés, ça, c'est rien. Peut-être ce moment-là, c'était glorieux. Et demain est plus glorieux que hier. Et toi, tu veux rentrer à hier. Tu n'es pas là. Celui donc qui a le rejet, il s'exprime souvent pour se valoriser. C'est des personnes qui sont prêtes à mentir, prêtes à se valoriser outre mesure. Et c'est des personnes qui évitent la confrontation. Des situations où il y aura deux camps, elles préfèrent être neutres. Si je choisis le camp, on me rejette, c'est dangereux, je préfère, sinon je ne suis pas dedans. C'est des personnes qui se rejettent soi-même. Même quand on l'a choisi pour lui attribuer une tâche quelconque à l'église ou dans un milieu de grâce donnée à quelqu'un, je ne suis pas compétent. La voie de guérison, il faut se pardonner. Pardonner ce que l'on a fait. Et pardonner ce que l'on vous a fait. Pardonner ce qui a été fait. Pardonner ceux qui ont fait. Se pardonner soi-même pour ne pas avoir cru en soi. Pour ne pas avoir cru qu'on a la capacité de surmonter. Pour ne pas avoir cru qu'au-delà de tout ce qui a été fait, Dieu reste souverain. Job dit une chose importante. Mon rédempteur vit. Il se lèvera le dernier. Il me fera raison. Donc, on doit pardonner aux autres. Pardonner leur attitude. Parfois, ça peut n'avoir pas été bien enduré. Mais il faut souvent regarder quand on est rejeté. Il faut un peu regarder à Joseph. Si Joseph avait notre attitude aujourd'hui, il serait où? On l'a rejeté, c'est vrai. Mais la main de Dieu était dans le rejet de Joseph pour un but spécifique qui concordait à sa destinée. Donc, lorsque nous chercherons à prendre le rejet de manière positive, non comme si c'était une fin en soi, on verra à l'intérieur une pensée ou un plan parfait de Dieu pour nous amener au succès. Si Joseph passait toute sa vie à récriminer, à murmurer, à gémir, à pleurer, il n'aurait pas atteint la dimension où il était. Or, il fallait qu'il passe par le rejet à diverses dimensions. Il a été rejeté. Son père a désapprouvé la vision. Ses frères ont désapprouvé la vision. Il est arrivé chez Potiphar. Il a fait du bien. On l'a rejeté. Il est arrivé même en prison. Il a fait du bien. Il a interprété un son. On l'a rejeté. Mais tout ça a été de voies préparées par Dieu. Or, si tu réussis à surmonter ton rejet, tu vas voir qu'à l'intérieur de ce rejet, tu as puisé des ressources importantes pour tes réserves cachées en vue de demain. Il faut cesser de fuir. Il faut affronter les difficultés. C'est donc à travers ces difficultés que tu vas te mesurer, que tu vas voir ton incapacité et tu vas soit te rapprocher de Dieu, mais tu vas soit t'approcher à l'expérience de quelqu'un pour monter d'un cran et être plus que ce que tu es. Nous n'avons pas besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre. Je reviens. Nous n'avons pas besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre. Chacun retienne ça. Ce ne sont pas les autres qui t'ont créé. Or, ils ne peuvent pas définir le style ou le cycle de ta vie. Non. Si tu es attaché à Christ, le seul mot revient à lui seul. La deuxième blessure, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. La blessure d'abandon provient de la séparation. Ça provient du deuil, ça provient de la négligence affective. Tu as vécu avec quelqu'un, tu as fait beaucoup de bien à cette personne. La personne t'était très attachée,
La personne t'a fait des grandes promesses, le lendemain, elle t'a lâché. Vous êtes deux, vous marchez ensemble, sans raison réelle. Et pour un faux geste, on te lâche. Et tu commences à pleurer. Mais il faut savoir que tu veux ou que tu ne veux pas, tu auras ce qui vont t'abandonner. En 2017, je me trouvais dans un État des États-Unis, dans la ville de Detroit. Et puis, subitement, je suis en train de prier tout seul, tout le monde était parti au travail. Je finis de me promener, je priais en pleurant. Et à un moment, j'ai entendu la voix me demander pourquoi tu pleures. Je pleure, Seigneur, parce que rien ne va. Je pleure parce que j'échoue. Je pleure parce que tout tourne en rond. La voix me dit, écoute, je suis resté un peu plus attentif. Il dit, retiens que le jour où tu es né, un acteur entrait en scène pour tourner le film de sa vie que j'ai écrit au ciel avant que le monde n'existe. Ça a commencé à attirer mon attention. Et il continue en disant, est-ce que tu sais que pour qu'il y ait un film, pour qu'il y ait l'acteur, bien sûr, il me dit, est-ce que l'acteur meurt dans son film? Il dit, si l'acteur meurt dans le film n'a pas lieu d'être. Et tu as bien compris. Il dit, est-ce que les films sont constitués de plusieurs scènes avec divers acteurs? J'ai dit, bien sûr que oui. Est-ce qu'on joue tout un film au même endroit? J'ai dit, non. Ça varie de lieu en lieu, de personnage en personnage, divers climats, diverses circonstances, divers milieux sociaux, divers aspects géographiques. Et tu as compris. Même pour la question. Est-ce que tu sais que quand un acteur joue sa scène et quitte pour laisser la place à l'autre, pour que le film soit animé, pour exactement ça. Il dit, mais toi, tu n'as pas compris. Alors, je ne sais pas où m'amener. Il me dit, quand tu as commencé le ministère, j'ai associé à toi des personnes. Et tu n'as pas compris que dans la vie, il y a des personnes qui apparaîtront dans ta vie pour un jour, d'autres pour une seconde, certains pour une heure, d'autres pour longtemps. Chacun doit jouer son petit rôle, s'en aller et te laisser continuer. Mais tu as cru que tu dépendais de certaines personnes. Non. Quand j'ai compris, j'ai revécu un peu une scène bizarre. Il me dit, tu es devenu menteur, hypocrite. Tu es même devenu quelqu'un qui joue de jeu. Il dit, les gens que j'ai mis à côté de toi, leur scène est finie. J'ai décidé qu'ils partent pour que j'ajoute les autres. Et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je les ai poussés à t'humilier, à t'insulter. Tu as commencé plutôt à te rabaisser, à les acheter mais au prix de l'argent, à faire des concessions et des compromis, étant plus sévère avec eux comme les autres. Parce que tu veux les garder avec toi. Je les ai poussés à te blesser. Tu t'es rabaissé et tu as tout cherché à les encadrer, stoppant ce pourquoi je t'ai appelé. J'ai commencé à pleurer encore plus fort. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, rentre là où vous m'avez laissé. Et détruis tout ce que vous avez construit sans moi. Alors, je t'attribuerai de nouveaux acteurs selon mon cœur, d'après ma prescription, et pour continuer le film de ta vie. On appelle ça la dépendance affective. Tu t'es ridiculisé, tu t'es tellement minimisé que ta vie dépend des autres. Tu ne peux pas avoir une idée valorisée sans l'accord des autres. Si certaines personnes ne sont pas là, tu ne peux rien faire. Tu crois que
que ton succès dépend d'eux. Or, ta vie ne dépend pas d'eux. Ce sont pas eux qui t'ont créé. Ils n'ont pas non plus un plan de ta vie. Dieu peut-être peut leur réserver quelque chose, ils peuvent t'apporter quelque chose, mais la décision finale te revient et non à eux. Donc, même si on t'a abandonné, sache que si on a abandonné, Dieu va pouvoir quelqu'un d'autre qui va t'aider. Si tu oublies cet aspect, tu vas mourir à cause de ce que tu as toujours pensé qu'on t'a abandonné. Donc, sur le corps, l'abandon crée l'épuisement. On a une crise, on est paniqué à tout moment. Le cœur tape fort. Il y a une situation qui arrive, allez, l'accélération du cœur. On a une peur qui n'a pas de cause. Dans l'âme, on a la dépendance affective, on dépend, notre vie dépend des autres. On cherche à combler un vide. On trouve des palliatifs, même qui ne sont pas conciliables. On va faire comme disait un politicien, il vaut mieux s'accrocher sur c'est le serpent pour atteindre l'objectif. Bien qu'on sache que le serpent, est-ce qu'il est? Un auteur dit que même si c'est le diable qui ne soit pas d'accord là. Tout ça, non. C'est des blessures qui amènent là. Sur le fait de l'intelligence, on rumine le passé. On ressasse les choses qui sont passées. On revit. Ceux qui ont la blessure d'abandon, parfois marchent en bavardant seuls. Ils marchent, ils bavardent. Ils font des gestes alors qu'il n'y avait personne. Ils sont en train de ruminer. Ils ont des difficultés à être seuls. Ce sont des personnes qui aiment toujours qu'on soit à côté. Sur le fait des émotions, elles sont angoissées. Et il y a un sentiment de vide permanent. On croit toujours qu'il y a quelque chose qui devait être là et qui n'est pas là. Ce qui fait que ces personnes vivent dans les illusions. De telles personnes, aimeraient se plonger dans ce qu'on appelle aujourd'hui la métaverse. On peut ce qu'on appelle la métaverse ici. Hein? Personne? C'est cette technologie actuelle. Avant, c'était les lunettes. Voilà, la réalité virtuelle. Tu peux porter les lunettes. Tu vas savoir chez toi, tu te promènes très bien. Et tu reviens. Aujourd'hui, c'est plutôt une question encore, ça progresse. Donc, c'est les gens qui vivent dans le virtuel, mais qui de manière conséquente ne sont pas là. Ils vivent dans l'irréel. Non, remets tes pieds sur terre. Sur le fait de l'esprit, il y a des difficultés à faire confiance à Dieu. Comme Père fidèle, on doute. La principale cause d'une telle blessure vient de son incapacité à se pardonner. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons, nous-mêmes. Et nous ne voulons pas les voir. L'acceptation est l'élément déclencheur pour mettre en marche la guérison. Accepter que j'ai été abandonné, accepter que j'ai vécu ce que j'ai vécu, accepter que la réalité est là, mais ce n'est pas la fin de la vie. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Une prison n'est pas éternelle, une prison pour un temps. Après, elle doit s'effacer. La peine doit être purgée. Et ceux qui ont cet esprit doivent éviter de faire aux autres ce que l'on leur fait. La blessure d'abandon se guérit quand on se sent bien seul. Que l'on recherche moins l'attention des autres. Donc, pour accepter la guérison, pour accepter se retirer, se voir dans le miroir, se voir et s'apprécier tel que l'on est. Prends le temps de regarder, apprécier ta beauté. Ne vois pas seulement celle des autres. L'autre marche mieux que moi. Qui a dit cela? Comment identifier?
Celui qui a l'esprit de rejet a tendance à chercher sans cesse l'aide et l'attention des autres. Il aime dramatiser chaque petit problème. Il a peur de la solitude et évite de voir la séparation se faire. Il est prêt à s'abaisser, il est prêt à pleurer, il est prêt à racheter même. Et il est toujours prêt à en vouloir aux autres qu'on les a laissés tomber. À l'église, c'est fréquent. Oh, on ne me visite même plus. Oui, l'amour dans cette église a diminué. C'est toujours les autres et pas moi. Si Dieu avait voulu que ce soit toi, personne n'empêcherait que ce soit toi. Donc, accepte la situation dans laquelle tu es. Et évite de dire que les autres ont laissé tomber. Toi, tu as soutenu qui? C'est des gens qui ont la tendance à insister que tout soit comme ils veulent. Ils ont une sorte de myopie. Ils ne veulent pas voir loin. Parce qu'ils craignent qu'en voyant loin, il va encore vivre l'abandon. La voie de guérison existe. Se pardonner soi-même, pardonner aux autres. Vous voyez, le cheminement est presque le même. Ne plus chercher l'attention des autres. Ne pas croire que si on est seul, on ne vivra pas. Alors, la question ici, a-t-on besoin de l'aide, du soutien de l'aide extérieure pour vivre et accomplir nos objectifs? Non. Nos objectifs personnels doivent être accomplis par nous. On n'a pas besoin de l'aide extérieure ou du soutien pour vivre et accomplir nos objectifs. Nous avons en nous tout le potentiel, tout le matériel. Nous sommes la personne ressource de notre destinée. Les gens peuvent s'associer à nous pour complémentarité et non pour le fondement même. C'est nous qui avons les éléments fondateurs. Aussi, nous voulons emprunter le matériel des autres. Nous construirons au modèle des autres et non au modèle par Dieu voulu pour nous. La troisième, c'est la blessure de trahison. L'origine possible, c'est l'adultère, par exemple. Dans un couple, lorsque l'autre partenaire va se lever à une autre personne, on voit ça comme trahison. La blessure de trahison, c'est peut venir quand tu as fait quelque chose de secret, de confidentiel, tu as confié un secret à quelqu'un, il a ventilé. Même à l'église, ça se trouve aujourd'hui. Je te dis seulement à toi seul, hein. Tu comprends. Après 2 jours, c'est le Cameroun qui a compris. Et vous savez, récemment, j'étais à un séminaire sur la communication. J'ai pris, je crois, 10 personnes. J'ai dit une chose à la première personne qu'ils transmettent. À la fin, j'ai demandé à la 10e personne, c'était tout le contraire de ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un te confie un secret et tu confies à l'autre secret, plus le message se ventile, plus le message perd sa teneur principale et essaie de devenir autre chose. C'est ça le commérage, on doit faire attention. Parce que même quand tu as trahi quelqu'un, réparer n'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu pour que la personne même revienne. Il y a des promesses non tenues. Ça c'est plein. Et les mamans sont très fortes là-dedans. J'avais suivi un enseignement d'un grand homme ivoirien, j'étais son nom. Il n'est pas la carrure de Sanogo. C'est même l'un des pères de l'église de Côte d'Ivoire. Là, un jour, il est en train d'enseigner sur la prospérité familiale. Et il dit que, un jour, il a fait une promesse à son épouse. Il dit, chérie, on va aller à tel endroit. Il dit oui. Ça fait 14 ans. Tu avais promis qu'on va aller à Boaké, à Turin. On est déjà parti sans revenir. Les promesses non tenues. Vous voyez, elle, dans son cœur, le déplacement touristique en train
d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, était à Boaké. On peut dire qu'elle était ici, aller à Yaoundé. C'était tellement priorité chez elle, le déplacement pour les États-Unis, ça sert à rien. Une manière de dire que, comme tu m'as menti là, oui, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont des blessures de trahison. Dans l'estime, il m'a fait la promesse, il m'a trahi, il m'a pas amené là. C'est une sorte d'abus de confiance. Donc, quand on abuse ta confiance, tu te sens trahi. Donc, chacun de nous devait faire attention, comprendre le lien d'amour divin entre nous, savoir nous préserver. Une sœur fait tout son secret. Au lieu d'apporter guérison, bam, tu ventiles. Là, tu crées un scandale. Jésus dit que de telles personnes comme toi, si on leur fait du bien, on attache une pied au cou, on envoie au fond de la main, si on leur fait du bien. Sur le corps, la blessure de trahison crée la tension musculaire, les migraines. Et on sent parfois comme si le pied peut se paralyser. Sur l'âme, il y a la colère constante. Moins de choses, on se met sur les nerfs et on est renfermé comme la bouteille de gaz. Et on explose aussi comme la bouteille de gaz. De telles personnes ont besoin d'être constamment contrôlées. Parce qu'elles dégament très vite. Elles craignent de vivre la même chose. Quand quelqu'un qui a vécu la trahison trouve quelqu'un qui a trahi, c'est la machette et tue avant même la victime. Parce qu'il se réfère à ce que lui, il a subi. C'est les personnes qui ont la méfiance extrême. Quand une personne qui a été trahie veut parler, elle parle même au cas de demi-mot. Ne lâche pas, non. Sur l'intelligence, c'est les gens qui ont une sorte de rationalisme très défensif. Ils sont cyniques. Quand il veut faire, il fait pire. Parce que ce qu'il voit, il se réfère à ce qui lui a été fait. Il croit que c'est la mort qui peut régler un tel problème. Les gens là qui ont été trahis, quand elles prient, quand on déclare la mort là, elles sont chaudes. Quand on dit, tu vois, on dit qu'il meurt au nom de Jésus, on saute, elles sautent de tout son cœur. Vous prenant cette personne comme ce qui lui est arrivé. Parfois, quand vous avez prié pour un cas, dans son cœur, quand elle agit comme ça, elle se réfère à celui qui l'a trahi. Vous croyez qu'elle avait vous jamais. C'est une personne qui a une colère refoulée. Donc, sur les émotions, vous pouvez être ensemble, il n'y a pas de problème. Quand elle déclenche là, tu ne sais plus d'où ça vient. L'agressivité est réellement palpable. Et sur l'esprit, il y a la fermeture à l'amour, des blocages dans les relations spirituelles. Donc, une femme même qui a été trahie, c'est très, 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 très difficile de pouvoir accepter un homme. Très difficile. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Quand une femme est ferme, elle peut rester toute sa vie sans connaître l'homme, ça lui dit rien. Elle est ferme. C'est des personnes qui ont le mal de dos et qui aiment beaucoup encaisser les choses sur elles-mêmes pour ne pas exploser. Des problèmes respiratoires et tendance à s'étouffer. Le manque d'air. Il y a le problème de foie et beaucoup de bile. Il y a le mal de gorge, des angines, la laryngite. Il y a aussi des problèmes cardiaques et beaucoup de haine contre autrui. Au niveau de l'alimentation, c'est des extrémistes. Ils mangent souvent gloutonnement et peut avoir des moments même de boulimie. C'est quelqu'un qui a honte
et se sent souvent coupable de trop manger, mais mange quand même. Et porte beaucoup de poids. Il a honte et se sent coupable. Et il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Et quand cette personne devient grasse, elle regrette, mais aime beaucoup manger. Pour les femmes qui sont mariées, l'expérience de jouissance intime est très, très, très compliquée. Très, très, très compliquée. Elles ont l'allure frigide. C'est un domaine beaucoup profond là-bas, je ne vais pas aborder. Comment identifier ces blessures-là? Identifier ces blessures-là. C'est identification. Je vais y revenir. On va aborder la blessure d'humiliation. Je reviens sur l'autre. La blessure d'humiliation, ça vient des moqueries, de la dévalorisation, des abus verbaux quand nous parlons, sans connaître. Enfin, dans l'Église aujourd'hui, les sortes de plaisanteries abusives existent. Et parfois, le fait au nom du Seigneur, ça détruit beaucoup de personnes. Sur le corps, on a une posture de coqueviller, on a des problèmes digestifs. Dans l'âme, il y a le complexe d'infériorité, le taux d'évalorisation. Sur l'intelligence, on a peur de s'exprimer, on a une honte chronique. Sur les émotions, on a l'hypersensibilité, on est anxieux. Et on se place en contrôleur. On a une fausse image de soi devant Dieu. On a des difficultés à croire qu'on est digne. Et les maladies constantes sont les maux d'articulation, une sorte de raideur psychique, des inflammations à cause de multiples colères, des frustrations. On peut aller sur l'herpès buccale. On s'adresse au sexe opposé. Ils ont des comportements odieux et puis ne s'intéressent pas. On apprécie, qu'on n'apprécie pas, c'est pas le problème. Du fait, est-ce qu'ils ont été humiliés, ils cherchent plutôt à s'imposer. Maintenant, la blessure de trahison, pour revenir sur le dernier point, on n'identifie pas la blessure par quelqu'un qui se protège pour ne pas montrer ses faiblesses. Il est vulnérable, il sait. Il fait tout pour cacher son impuissance. Il ne veut pas montrer ses points faibles. Il va montrer qu'il ne peut pas. Il va tout faire pour essayer de s'imposer, et souvent de manière gauche. C'est des gens qui cherchent la séduction pour arranger la vérité. Ils manipulent. Il ne dit pas toi, il essaie de contourner pour donner une image appréciable d'une chose pourtant qui est fausse. C'est des personnes qui ont une hyperactivité, c'est-à-dire elles aiment faire beaucoup de choses à la fois pour occuper le temps afin d'étouffer sa blessure de trahison, d'humiliation, mais en fait c'est l'activisme. Il ne fait rien du tout. Il occupe tout son temps, parfois par des choses inutiles. Et c'est des gens qui aiment les actes de lâcheté, l'agir par derrière, parce qu'on l'avait humilié. Il a peur. Il a la faiblesse
alors que chez lui, il croit que tout le monde va le trahir. Il ne dévoile pas ses sentiments. Et il évite de se mettre dans la situation de confrontation. Il ne veut pas être contrôlé. Il peut contrôler, mais ne veut pas qu'on le contrôle. Alors, quand il tient, il doit aller sur la destruction. Chez lui, il ne lâche pas. Et quand il se met en colère, il devient tellement agressif. Il n'y a personne pour l'arrêter. Quand il s'engage, c'est jusqu'au bout. Même si sa vie en dépend, ça ne lui dit rien du tout. Et il faut absolument accepter aussi qu'on peut être humilié. Si on n'accepte pas qu'on peut être humilié, on n'ira nulle part. Il y a enfin la blessure d'injustice. C'est la dernière. L'origine possible, c'est le favoritisme. Vous êtes deux, vous êtes compétents. Peut-être l'autre est même plus compétent que toi. Mais parce qu'il est parenté au pasteur, il est parenté à ceci. Ça s'est créé. Il y a eu ça dans une église. Une jeune sœur était vraiment zélée. Toute l'assemblée rendait témoin, elle était à la chorale. Elle passait son temps à prier, à jeûner, et même elle était vierge. Il y a un frère qui était dans l'assemblée, qui plus tard s'est retrouvé au Canada. Arrivé là-bas, il a appelé le pasteur, il a dit, pasteur, je voudrais épouser telle sœur. Le pasteur a voulu un peu justifier. Il a dit non, c'est vers elle que mon cœur s'est porté. Les choses ont marché. Et au bout d'un an, quelques mois, le frère dit, j'arrive au pays. Je vais tout arranger, pasteur. Pour mon épouse. En moins de 2 semaines, le pasteur a monté un scénario, il ne dit pas son nom. On ne sait pas où il a adoré la sœur, c'est pas ce qu'il a fait. Il a poussé un frère de l'église à coucher avec la sœur. Sans qu'on a drogué la fille. Immédiatement, il a pris discussion même pour que les photos sortent. Il a brandi chez la fille qui a du père. On l'a excommunié à l'église à grande pompe. Immédiatement, il prend la photo, il balance chez le fiancé, il dit c'est terminé. C'est pas grave, je peux poser la petite soeur de mon épouse. Il a banqué la petite soeur de son épouse, grave. Et quand le frère venait, il ne restait que 2 semaines. En moins d'1 semaine, le drame est sorti, le frère était déconcerté. Mais quand il venait, dans sa tête, il pensait toujours à la sœur. Il arrive, et la sœur, le jour où il est arrivé, la sœur était au 3e jour de jeûne à sec. Il venait à l'église, il a accepté la dernière personne, on l'a placé. Et comme le Saint-Esprit connaît bien arranger les choses, au moment où il allait immédiatement introduire le garçon, il a présenté avec la petite sœur, la femme du pasteur, la fille s'est levée, poussée par le Saint-Esprit, tombée devant elle, elle s'est enroulée, elle a pleuré, elle a confessé avec détail. Ça devient le nom du frère avec qui elle est tombée, qui est à l'église, on n'a pas discipliné. Curieusement, le frère se lève, et voilà soulevé, il essuie ses larmes, l'embrasse, il dit au-delà de tout, tu restes mon épouse. Les larmes sont déliées à l'église. C'est comme si le Saint-Esprit est descendu pour un balayage. Tous ceux qui ont participé au complot, comme pétrifiés, ils ont dénoncé pour le pasteur est déculisé, l'assemblée s'est vidée. Donc même si tu es blessé de l'injustice, accepte le forfait, rentre vers Dieu et cesse de te venger, ça ne paye pas. On a favorisé quelqu'un d'autre à ton détriment, reste tranquille, Dieu te réserve le meilleur. La blessure d'injustice vient aussi quand il y a l'abus d'autorité. Tu as raison, on te fait taire. C'est le traitement injuste.
Sur le corps, il y a la crispation et le trouble de sommeil. Les effets de l'âme, on est rigide, on est dur, perfectionniste, et on ne peut pas s'assouplir. Si on décide, c'est seulement la mort. Les exigences excessives. Sur l'intelligence, on est intolérant. Parce qu'on calcule, on voit loin, on voit seulement que ces 100 ans d'injustice-là a laissé la mort. Si on laisse pas se multiplier. Sur les émotions, on est frustré et on vit l'amertume. Dans l'esprit, on a des difficultés à expérimenter la grâce. On est légaliste spirituel. On regarde tout d'après la loi et la grâce est zéro. S'il y a une faute, pas question. Si on a puni tel, on doit aussi punir l'autre de la même manière. Pourquoi lui et pas moi? Les principales causes sont la raideur ou la tension du cou au dos. On vit le surménage. Et on est trop épuisé. On multiplie les inflammations à cause de la colère intérieure. La constipation est au rendez-vous. Et la peau est sèche. On a de l'insomnie parce qu'on est toujours, on veut toujours être trop parfait. On réfléchit beaucoup. On ne se donne pas du temps. Comment identifier? Il faut apprendre à se couper de ses ressentis et savoir s'épargner de souffrance. C'est essayer de montrer aux autres que l'on peut éviter d'enfouir sa sensibilité. Être parfait dans les actes et les paroles en cherchant à être plus juste que possible. On crée l'autorité et on vit sous le commandement et non la peur. On se justifie à l'excès. Donc, si on dit qu'on a menti, on sait qu'on a menti, on va mentir jusqu'à ce que tout le monde croit que c'est vrai. On est optimiste. Même quand l'impossible s'établit, on croit que le changement est possible. Et à partir des personnes rient beaucoup. C'est un rire menteur. C'est un rire narquois. On rit pour cacher les émotions, pour cacher sa peur, pour cacher sa honte, pour cacher son malheur. Et on parle beaucoup des événements tragiques, des choses qui attirent, des choses bizarres. Ceux-là n'aiment pas demander l'aide. Vivre enfermé, il préfère mourir que de s'ouvrir et avouer son manquement. Avoir la guérison pour prendre conscience comme les autres cas. On va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va voir les conséquences de mauvaise gestion de blessures. On va voir comment évoluer le pardon. Quelques moments de prière. Ça est là. Bonsoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment particulier qui permet encore également que nous puissions comprendre ce thème en profondeur. Je dis également une fois de plus merci pour l'opportunité et ce privilège. Nous avons encore été en ce soir bénis et édifiés, touchés par ce qui concerne et qui trouble, qui mine, je dirais, les blessures intérieures. Et j'aimerais aussi dire toutefois que la chorale va m'accompagner dans ce moment d'adoration. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos deux pieds, s'il vous plaît?
Tu n'es pas là au hasard, je ne suis pas là au hasard. C'est que Dieu a préparé ce moment pour toi et moi, afin que nous puissions certainement sortir d'une manière ou d'une autre face à cette crise. Quand je dis crise, ça veut dire ce que nous pouvons transporter dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à bénir le Seigneur ce soir par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as entendu, là où tu te trouves. D'une manière ou d'une autre, on a pu citer beaucoup de choses, mais tu te trouves dans quelle situation? Tu te trouves dans quelle posture? Où est-ce que tu vois l'état de ton cœur? Où est-ce que tu vois ta position actuellement? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour ce moment? Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit pour ce moment d'enseignement sur les blessures intérieures? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as encore permis une fois de plus, ô Dieu, en ce moment que nous puissions comprendre, reconnaître, accepter notre état en ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu permets encore une fois de plus que nous puissions sortir dans cette situation. Tu n'es pas obligé de lever trop la voix. Tu peux bénir le Seigneur par tes propres mots. Face à l'état de ton âme, le soupir de ton âme. Est-ce que tu veux rester dans cette situation? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu aimerais que le Saint-Esprit puisse transformer ta vie? Saint-Esprit, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que chaque jour nous tombons. Nous reconnaissons que nous sommes encore dans la captivité de ces blessures. Nous te supplions ce soir de nous aider. Par le Saint-Esprit en ce soir. Par le Saint-Esprit en ce soir. Par la Dieu de ta situation. On a parlé beaucoup de choses. L'humiliation. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se marient, par contraire, on ne vit pas la paix dans le foyer. Les troubles, les confusions, par le Saint-Esprit en ce soir. Il est disposé, il est disponible de t'écouter, afin de ôter ce fardeau dans ton cœur. Je suis encore à chaque instant et tout de Dieu, je viens. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse me concernant. Et tu vas comprendre la gravité des blessures dans ton âme. Avant que je n'accepte le Seigneur Jésus, d'origine, je suis musulman. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'était pas facile. Le rejet de la famille, l'abandon et l'humiliation de la famille, au point où personne n'a cru à ce que Jésus pouvait faire quelque chose. Et chez les musulmans, lorsque tu acceptes le champ de camp, soit tu meurs, soit on te bannit. On te réunit complètement. Et lorsque je viens au Seigneur, j'ai fait le choix, par la grâce, de l'appartenir. Chose qui n'a pas été facile. Il fallait que je me cache pour aller à l'église. Il fallait que je fais des ruses pour aller à l'église. Et quand je rentrais, je me souviens, la dernière fois que j'ai reçu,
une très bonne pastonnat de l'un de mes grands frères. Et ils sont des personnes baraquées, très baraquées. Quand je suis rentré de la maison ce jour, ils m'ont attendu devant la porte. Ils m'ont dit, je ne sais même pas qui leur a dit, que tu as décidé de suivre cette secte-là. Aujourd'hui, ça finit. Et ils se sont déchaînés comme des loups sur moi. Fragilisé quelques petites côtes. Et j'ai fait 5 ans dans l'amertume, la haine, la colère. Je priais contre eux, que le Seigneur les tue. Parce que vraiment, cette affaire-là, mais c'est quelle histoire ça? Il faut que Dieu les enlève. Ils sont en train de me bloquer avec le Seigneur. J'ai prié pendant 5 ans que Dieu les tue. Chaque personne, chaque coup, chaque blessure, chaque humiliation. Je me souviens à l'église un jour, ma mère venait en cascade. J'étais en train de rendre ministère ce jour. Il est venu tout affolé. Il a dit, je finis avec toi. En pleine église. Et j'étais comme ça. Elle m'a lavé, maudite de toutes les malédictions possibles, étant à l'église. J'ai dit, Jésus, est-ce que c'est ta fille si tu m'avais dit? Et j'ai commencé à prier contre elle. Que Seigneur, enlève-la. Seigneur, c'est quelle histoire? Des blessures énormes, profondes à l'intérieur de moi. Et donc j'ai commencé à me renfermer, à me mettre à côté. Et de dire, je vais fonctionner seul. Être solidaire. Personne ne peut me comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, ou bien j'avais pris des résolutions face à l'injustice. Selon moi, c'était l'injustice. Selon moi, c'était la trahison. Selon moi, c'était l'humiliation. Selon moi, le rejet, l'abandon. Alors, j'ai commencé à faire des choses personnellement. Et quand ce jour à l'église, quand elle est venue, elle a dit, je t'en renie en tant que ma fille. J'ai dit, merci beaucoup. Je n'ai plus dit un seul mot. Mais au fond de moi, je me disais que je pouvais être forte pour supporter ça. Et j'ai commencé à créer une atmosphère autour de moi. Lorsque le serviteur de Dieu pouvait me voir, il me dit, arrête de pleurer. Lorsque quelqu'un pouvait me voir, il me dit, l'esprit de mort est sur toi. Et de mauvaises choses sortaient de moi. Pourquoi? Parce que les blessures que j'avais mises en moi ont créé des forteresses. Ont créé une atmosphère d'amertume autour de moi. Et ce que tu crées à l'intérieur de toi se manifeste à l'extérieur de toi. Et ce que tu es à l'intérieur de toi attire ce que tu es à l'extérieur. Tu ne peux pas être blessé, tu attires des bonnes personnes. Tu ne peux pas. Tu vas attirer des personnes qui sont comme toi. Tu vas marcher avec eux et tu vas contaminer ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire, je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas ce que tu as vécu. On a vécu dans une atmosphère où c'est terrible. Je ne sais pas comment tu es né. Mais je sais juste que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a un plan. Et il faut qu'il te fasse traverser des difficultés, des blessures énormes, des situations que tu crois et que tu ne pensais même pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est avec nous. Il est avec nous. Je ne sais pas, je ne sais pas quel est ton état. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'exploser, si tu n'arrives pas peut-être à dire par des paroles, tu peux écrire, aller voir ton pasteur et lui dire des choses que tu n'as pas pu dire à quelqu'un dans ta vie. Que personne n'a pu. Personne. Et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, je vous dis, c'était des forteresses que je mettais sur moi. C'était pas des démons qui me dérangeaient. Ce n'était pas, je sais pas, la sorcellerie qui me dérangeait, ou la magie, mais des blessures de la famille. Les blessures de ceux à qui je croyais qu'ils pouvaient me soutenir. Tu peux mettre ta confiance à quelqu'un qui te blesse véritablement. Et Dieu le permet. Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir et dire, Seigneur, je remets ces blessures au devant de toi. Je remets ces trahisons au devant de toi. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux t'humilier en ce soir? Est-ce que tu peux t'humilier en ce soir?
Est-ce que tu peux parler en ce soir au Seigneur? Est-ce que, peu importe la position que tu peux prendre en ce soir, mais dispose ton cœur en ce soir. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu as besoin. Pas le besoin de dire, Seigneur, ôte juste. Je disais tantôt que, est-ce que je peux pardonner à ma famille? Mais il a fallu que je vive ceci avant de me pardonner. Je me pardonne d'abord à moi-même, ensuite de les pardonner. Sinon, jusqu'ici, l'esprit de mort à chaque fois devait être réclamé dans ma vie. Un voile peut être sur ton visage. Des choses peuvent se manifester dans ta vie. Le retard peut même arriver dans ta vie. La destinée de Dieu, Dieu n'est pas un problème. Mais c'est nous le problème. Dieu a tout accompli, il a tout fait. Mais c'est nous le problème en tant que chrétien. Seigneur, je te supplie. Revenons ce soir devant toi. Seigneur, nous te supplions ce soir. Parle à nos cœurs. Nos cœurs endurcis, Seigneur. Nos cœurs endurcis. Nos cœurs endurcis. Nous te supplions, Seigneur. Parle à nos cœurs. Brise, Seigneur, cette barrière. Brise, je te supplie. Je viens. Alléluia. On a mentionné un point qui m'a beaucoup encore plus marqué, c'est le fait de se renfermer. Dieu ne peut pas agir avec toi si tu es renfermé. Dieu place également des gens au devant de toi comme ton père spirituel pour t'aider. Et l'atmosphère avec laquelle nous avons grandi, c'est que les parents se battaient, se bagarraient. Pourquoi? Parce que les femmes de monde dont nous sentons, parle au Seigneur. Ce que tu as vécu avec les parents à la maison, où tu as peur d'épouser un homme, où tu as peur d'épouser une femme, à cause de ce que tu as vécu par les parents. Et même, tu as même peut-être pu franchir. Et lorsque tu entres dans le foyer, tu vis des situations que personne ne peut comprendre. Des complications énormes. Tu dors sans dormir. Tu n'as pas de paix. Tu es troublé, confus et confuse. Le mari qui ne te comprend pas. La femme qui ne te comprend pas. Tu veux qu'on t'emmène, tu veux qu'on te comprenne, on n'arrive pas. Dépose cela au pied du Père ce soir. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Déverse ton cœur. Déverse ton âme. Déverse ton esprit. Parle au Seigneur ce soir. Dis-lui ce que tu ressens. La Bible dit qu'il est notre Père. Parle-lui. Parle-lui. Je viens. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Le Seigneur veut guérir quelqu'un en un temps comme celui-ci. Il veut guérir le cœur de quelqu'un ce soir. À chaque instant, de ton agneau de Dieu, je viens. Vous savez, l'humiliation est tellement si vaste que je n'ai pas besoin d'entendre les éléments que nous ne pouvons plus parler en ce soir. Avant de devenir pasteur,
C'est pas évident. C'est pas évident. Le Seigneur te fait passer par des situations que tu ne t'attends même pas. Déjà, le simple d'être enfant de Dieu, c'est pas facile. Et quand tu deviens serviteur, c'est pas du tout facile. Il faut que le Seigneur, par rapport à ce qu'il veut faire avec nous, il nous amène quelque part. Il nous amène processus par processus. Mais que nous ne comprenons pas souvent. Nous accusons Dieu. Nous accusons les hommes. Nous accusons Satan. Nous accusons notre propre vie. Il dit, Seigneur, nous as-tu oublié? C'est ce que je disais pendant 5 ans et que je priais contre la famille, contre ma mère. Écoutez, ta mère qui t'a mis au monde, tu peux quand elle meurt. Mais attends un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que le décret d'épreuve, je vais dire comme ça, de souffrance, t'amène à faire et à dire des choses qu'il ne faut pas. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, j'écoute ta parole. Seigneur Jésus, je demande pardon. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans le secret, en plein jour, qui ne t'a point honoré. Seigneur, pardon pour la rébellion, pour la tétudesse, pour le mensonge, pour l'identité que je me suis faite, qui ne vient point de toi. Pour une transformation que je me suis faite, qui ne vient point de toi. Seigneur Jésus, ce soir, ôte ce fardeau, déchire ce voile, brise-moi, sonde-moi, et tire-moi, enlève cette obscurité de blessures, de larmes dans ma vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Commence à parler au Seigneur. Tu connais ton état, plus que ton pasteur même, plus que je ne sais qui. Tu as besoin que le Seigneur t'aide. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle des choses que nous avons oubliées hier et qui étaient au fond dans nos vies en ce jour. Je suis ton prêt à prendre le petit lait pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te supplions. La Bible dit, Seigneur, que tu veux effacer le passé. Tu dis, Seigneur, que tu vas porter un nouveau jour. Une lumière, Seigneur, sur nos sentiers. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions, Seigneur, ce soir. Brise cette forteresse. Brise, Seigneur, ces liens. Ôte, Seigneur, ces fardeaux dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos destinées. Que nous sommes infligés, Seigneur, par nos actes, par notre ignorance, par notre comportement. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous te supplions. Il y a des secrets que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Peut-être il y a l'avortement dans le secret que personne ne connaît. Que tu as eu à faire, mais que tu t'es dit que c'est un secret pour moi. Par le Seigneur ce soir. Dépose ce secret. S'ouvrira près nous du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descends sur nous tous. Demande au Saint-Esprit en ce soir. Oh, Qui ôte ce fardeau dans ton cœur. Qui
bloque l'action du Saint-Esprit, qui empêche que tu puisses servir le Seigneur paisiblement. Je te supplie, Seigneur, agis puissamment dans nos vies. Parle au Seigneur. Tu connais ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu. On a détaillé cet enseignement. Tu te trouves où? Où est-ce que nous nous trouvons? Où? Si Jésus revenait, est-ce qu'il va te dire, bon et serviteur, bon et fidèle serviteur? Où? Crois-tu que tu es prêt pour partir? Y a-t-il pas des choses qui sont des blocages dans nos vies? Demande au Seigneur de retirer. Demande au Seigneur de retirer. Qu'il t'accorde la paix. Une nouvelle fraîche rosée descend dessus nos tours. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta poitrine, mais sur ton cœur? Vous savez, le cœur que tu portes est l'essence de ta marche avec le Seigneur. Ton cœur que tu vois là, c'est blessé, c'est touché, c'est offensé. Si Dieu ne soutient pas ce cœur, tu vas abandonner la foi. Tu vas régner les hommes. Tu peux m'aller en enfer le jour J. Si ce cœur n'est pas préservé par Jésus. La Bible dit qu'il garde ton cœur pur. Quelque chose qui n'est pas facile, mais possible avec Jésus. Parle à ton cœur. Dis, mon cœur apprends à pardonner. Mon cœur apprend à pardonner. Mon cœur apprend à pardonner. Mon cœur apprend à libérer. Nous sommes souvent étouffés parce que le cœur est rempli. Des maladies que nous avons physiquement, c'est parce que l'état de nos cœurs est rempli. Tellement rempli. Dans la marche chrétienne, le mal d'estomac a surgi en moi parce que la réflexion, l'acidité de cette réflexion, automatiquement, le mal d'estomac a surgi. Mais Jésus a guéri. Quand j'ai reconnu cette position, il a fait grâce. Pour une femme, son cycle est désorienté. Il y a des maladies. À un moment donné, à cause de ça, tu peux être stérile dans ton foyer. Stérile, tu restes stérile. Pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas tranquilles. Ton cœur est rempli. Ça désoriente ton hormone. Tes hormones. Parle à ton cœur. Dis, mon cœur, ce soir libère. Mon cœur, mon cœur, mon cœur libère. Mon cœur libère. Mon cœur pardonne. Même si on t'a blessé. Même si on t'a attristé. Même à l'église. Il me souvient à l'église. J'étais avec un leader. L'humiliation. Si tu ne préserves pas ton cœur, tu ne peux rien faire. Parle à ton cœur ce soir. Parle à ton cœur ce soir. Parle à ton cœur. Dis à ton cœur à partir d'aujourd'hui, tu es libre de ce que tu as mis dans ton cœur. La captivité depuis 10 ans, 53 ans, 2 mois, 1 semaine, tu ne parles pas à un frère. Tu ne parles pas à une soeur. Et tu es à l'église. Comment est-ce que les prières peuvent monter vers le Seigneur? Tu ne salues pas un frère. Parle à ton Dieu que je libère. Je te libère. Tu es libéré ce soir, mon cœur. Tu es libéré ce soir, mon cœur. Toutes les personnes emprisonnées depuis des années, jusqu'ici, libère. Libère-les. Libère ces personnes qui t'ont blessé. Libère ces personnes qui étaient un instrument de blessure dans ta vie. Libère-les. Libère-les. Même ton épouse, ton époux, libère-les. Même les enfants peuvent te frustrer. Une parole de malédiction peut sortir sans t'en rendre compte et qui influence leur vie. Demande à ton cœur ce soir, libère.
Chante ce cantique. Chante ce cantique de tout ton cœur. Chante ce cantique. Chante ce cantique en parlant à ton cœur. Le Seigneur qu'il ne soit fertilisé pour plus à vie. Sois pleinement arrosé, descends dessus de terre. Chante ce cantique de tout ton âme. Franche le puissance sur ta vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de cette fraîche rosée, de ta paix, de ta joie. Écoute, lorsque tu te pardonnes toi-même, l'atmosphère, bien l'esprit de ce pardon véhicule dans l'atmosphère. Tous ceux qui hier t'ont rejeté, j'en ai vu. Ceux qui hier ont dit des choses contre moi, mais après sont venus demander pardon à genoux. À genoux. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Seigneur. Tu peux te battre par tes propres efforts, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Jésus. Si tu as dit des choses contre toi, laisse le temps au temps. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire, tu vas rester dans l'ombre. Et même à un moment donné, le masque se dessinera sur toi. Je crois que ce soir, ou je crois que cette saison est une saison que Dieu veut guérir le cœur de quelqu'un. L'âme attristée de quelqu'un. Est-ce que tu peux lever ta main droite de haut? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Parce que tu es fidèle. Nous croyons, Seigneur, à ta miséricorde. Seigneur, mon Dieu, les mots nous manquent pour dire ce que nous avons fait. Mais nous confessons coupables. Nous confessons, Seigneur, que nous t'avons attristé d'abord. Nous sommes attristés. Attristés ceux qui sont autour de nous. Nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner. Nous ne voulons pas rater le ciel à cause, Seigneur, de ces blessures. Nous voulons restauration. Nous voulons restauration. Que tu suis la langue de quelqu'un ce soir. Que tu te souviens, Seigneur, du repentir de quelqu'un ce soir. Et que tu guéris le cœur de quelqu'un ce soir. Jésus abandonné à toi ce soir. Nous disons, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux. Que cette cure d'âme que tu commences, Seigneur, achève. Nous te supplions. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous croyons, toi à nous, c'est pour glorifier Jésus. Afin que Jésus dans les cieux glorifie le Père. Sois béni, Seigneur. Sois célébré.
Continue à chanter les cantiques. Continue à bénir le Seigneur. Continue à rendre grâce. Amen. Je voudrais que tu offres une offrande d'acclamation au Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée de vivre ce moment aujourd'hui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Et j'ai particulièrement été édifié par le témoignage. Il y a un type d'enseignant que je cherche et que je crois que l'Église, dont je crois que l'Église a besoin à ces temps-ci, je les appelle des enseignants témoins. C'est-à-dire, moi personnellement, je sais que ça peut choquer. Je ne veux pas quelqu'un qui va me dire ce que la Bible dit sur le pardon. Je peux lire ça dans la Bible. Je veux quelqu'un qui a expérimenté le pardon et qui, au-delà de ce que la Bible dit, me partage son expérience pratique du pardon. Parce qu'il y a des questions que j'ai à lui poser, auxquelles la théorie ne peut pas répondre. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Souvent, Dieu prépare la visitation de certaines personnes à travers les douleurs que nous avons. Non, on n'est pas content. On lui en veut. Mais je crois que tous ceux qui ont écouté la sœur ce soir, ceux qui ont écouté attentivement ont été bénis. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu as retenu. Le deuxième exercice, le cadre nous sera proposé. Je vais faire un petit résumé de ce que moi j'ai retenu. Je dois avouer que j'étais un peu intrigué de voir les gens somnoler. Bon, comme je ne pouvais pas tout faire, ça aurait fait des autres que je viens de voir. J'ai vu les gens somnoler. Vous avez somnolé. Dieu nous voit. Moi, j'ai vu des gens somnoler. Est-ce que vous n'avez pas somnolé? On peut tourner les caméras, je vous indique. Je vous ai vu somnoler. Donc, du coup, je ne sais pas. Et je ne sais pas si quand nous écoutions pour quelqu'un. Parce que des enseignements comme ceux-ci, sont des miroirs. Des miroirs que Dieu nous présente pour que nous puissions voir ce que nous n'arrivions pas à voir. Je fais un petit résumé. Il n'est pas exhaustif, mais quelques points forts de ce que j'ai appris. Quand on n'a pas connu l'amour du Père ou qu'on a expérimenté le rejet, il devient difficile de croire que Dieu puisse nous aimer. Il est difficile de voir en Dieu un bon Père. Le rejet n'envisage pas de changement de paradigme. On nous a pris. Aujourd'hui, j'ai écouté une autre version du gars de la piscine de Bethesda qui était tellement dans sa logique. Ça ne peut se passer que comme on attend depuis des années là. Donc, du coup, un autre paradigme n'est pas possible. Parce qu'on a encore figé sur ce qui s'était passé il y a très longtemps. La blessure de rejet crée la peur d'échouer qui peut rendre soit perfectionniste, soit démissionnaire. Nous, tout ce que nous voyons, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Nous croyons que c'est parce qu'en réalité, il est perfectionniste. Pourtant, c'est quelqu'un qui est hanté par le spectre de l'échec et de ce que ça va créer parce qu'on peut le rejeter. On l'avait rejeté à cause de l'échec. Cette affaire qu'on a abordée hier, je prie que le maximum d'encadreurs, de leaders puissent être au courant. Je ne sais pas comment on fera. Je ne sais pas si papa peut se libérer samedi matin pour la radio. Mais je ne sais pas si tout le monde aura la vidéo. Je ne sais pas si tout le monde était connecté. L'autre samedi. L'autre samedi. Le samedi demain, je suis à Bafan. Vous m'aidez à suivre le rendez-vous. On prend une fois. On prend ça une fois. Samedi sur prochain. Merci déjà. Donc, nous continuons. Dieu n'enlève pas forcément notre difficulté, mais il apporte que sa présence. Qui a suivi la partie là?
Et ça m'a rappelé l'histoire de Paul. Vous savez que Dieu n'a pas enlevé les charges, non? Dieu est quand même venu dans sa galère, fils. Ma grâce, c'est bon. Et je crois que pour tous ceux qui marchent avec Dieu, généralement, la première préoccupation qu'on a quand on est dans la détresse, c'est de savoir ce que Dieu en pense, où il est. Et quand on sait que Dieu est là, même si la détresse demeure, elle n'a plus le même pouvoir, parce qu'on voulait juste se rassurer que papa sait, papa est là. Mais souvent, nous, on veut tout de suite que ça parte d'abord. Comme si c'est ça qui va nous faire grandir. Le rejet pousse à mentir, ou à se valoriser outre mesure, à se vanter. Le rejet résiste à la confrontation, c'est vrai. J'ai dit que, nous, on a fait 2 semaines ici, papa n'était pas au courant. À la fois, pendant que je voyageais chez moi, je revoyais les situations qu'on a eu à gérer pendant les 2 semaines. Vous allez voir tel frère qui n'aime pas la confrontation, vous croyez que c'est uniquement parce qu'il est hypocrite. Pas forcément. C'est une blessure qu'il traîne depuis qu'il fait qu'il ne supporte pas la confrontation. Toi, tu vas mal le juger. Vous vous rendez compte qu'on juge mal les frères. On juge mal les bien-aimés. Et ça nous rappelle encore cette autre classe qu'on avait reçue avec l'émission sur les tempéraments. On juge très mal les gens. Pourtant, ils traînent des choses qui expliquent le comportement que nous sommes en train d'observer. Il pousse donc à mentir, à se vanter outre mesure. Il faut quand même que j'ai l'air bien pour qu'on m'accepte. Il ne faut pas qu'on me rejette encore parce que je ne cadre pas avec le profil, je ne cadre pas avec le milieu. La solution, c'est de pardonner ce qui a été fait et se pardonner soi-même. Il y a également une chose puissante que j'ai retenue. Il est très facile pour les gens qui sont victimes de rejet de s'ériger en victime et certains commettent la grossière erreur d'aller se loger derrière cette histoire. Ça n'aide pas. Peut-être ma part de couche était inexpérimentée. Ce que j'ai entendu, papa, qui marche avec le Seigneur depuis, qui enseigne, qui forme les pasteurs depuis, ce que j'ai entendu, si vous avez entendu la même chose. Changer de perception par rapport au rejet, y voir la main de Dieu pour nous conduire à une autre dimension. C'est ça, non? Et hier déjà, il nous déclarait que il ne faut pas, des blessures de l'âme, les blessures intérieures sont inévitables. C'est leur gestion. Donc, au lieu de rester tout le temps là, dire que voilà ce qu'on a fait, on nous a pris l'exemple de Joseph. Il faut voir que Dieu s'est servi de ça. Et j'ai particulièrement aimé l'allégorie du film et des acteurs. Les gens qui nous entourent sont des instruments dans la main du Seigneur pour faire un. Donc, il faut déjà que je commence à changer la perception que j'avais et ça va m'amener à changer même d'attitude vis-à-vis des gens. La dépendance affective est l'une des expressions de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon pousse à toutes sortes de compromis pour éviter la séparation, la perte de ces personnes qui sont devenues indispensables à notre équilibre. Et ça, c'est l'un des moyens que l'ennemi utilise pour détruire et détourner nos sœurs. Je ne sais pas si je ne maîtrise pas le profil de tout le monde, mais vous avez dû le remarquer. La dépendance affective est aussi ce qui conduit les femmes à accepter n'importe quoi dans des relations bizarres. Et pas seulement les femmes. Puisque j'ai peur qu'on m'abandonne, je suis prêt à toutes sortes de compromis. Parce que je ne veux pas que la personne parle. Parce que j'ai fini par croire que sans la personne, je ne suis rien. Souvent, on va croire que c'est l'envoûtement, n'est-ce pas? On t'a seulement envoûté. Ce n'est pas le tobassi. La personne traîne une blessure et c'est elle qui s'exprime comme ça. Elle redoute revivre un certain nombre de choses. La connaissance que nous avons reçue nous aide nous-mêmes à nous soigner, mais elle nous aide également à mieux aider des personnes qui sont sous notre responsabilité, des personnes qui nous sont chères et que nous avons vu souffrir pendant de longues années. C'est pour ça que j'espère que ta somnolence là, c'était parce que tu communies avec le Saint-Esprit, pas que tu somnolais vraiment. Parce que ce que tu as perdu, je ne sais pas comment tu vas le rattraper. Demain est un autre jour. On a vu des personnes livrer des secrets, vendre les frères, parce qu'ils ne veulent pas perdre une relation. Vous avez vu ça, non? C'est-à-dire qu'il est obligé de vendre une confidence qu'on lui a faite parce qu'il ne veut pas perdre la relation. Et puis on lui fait le chantage. Si tu ne me dis pas, toi et moi, ça s'arrête là, on ne marche plus. Et comme là, il a en dépendance affective, on te vend. C'est bien de dire, je ne garde pas les secrets, mais je veux croire que quand on enseignait ce soir, tu as petit à petit. Et si c'est le cas, tu dois revenir demain pour la suite. Amen.
Les victimes de blessures d'humiliation agissent généralement par derrière de façon cachée. Si tu es victime d'injustice, la vengeance ne sert à rien. Rentre vers Dieu, mets en lui ta confiance. Il y a tellement de choses. Le temps ne nous permet pas, mais le premier exercice que je vais donner à tous ceux qui sont dans le forum, avant 22 heures, je veux que chacun, vous avez écouté ma part attentivement. Je ne dois pas retrouver mes mots pour vous. Chacun nous envoie dans le groupe ce qu'il a retenu. Chacun individuellement. Voilà ce que j'ai retenu. Attention à la tricherie. On va savoir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour et nous voulons encourager les uns et les autres encore aujourd'hui comme hier à ne pas dormir. Le sommeil a pris. Il ne faut pas dormir aujourd'hui. Donc, quand tu vas rentrer à la maison, prends le temps, approfondis, voyage à travers ce que tu as retenu. Prends du temps devant le Seigneur et lorsque le canevas sera proposé, travaille sur la base de ce canevas, contacte ton encadreur et puis demain, nous sommes là pour le troisième jour qui est le jour des solutions. Si j'ai bien suivi le plan que papa nous a proposé. Papa, c'est ça, non? Le jour des solutions, la thérapie, comment en sortir. Maintenant, je ne sais pas. On prend 2 ou 3 questions. Il y en a. Vous en avez. Je dois pas savoir que les lumières qui sont ici m'empêchent de voir. Ok. On a besoin d'un micro qui va se balader. Rapidement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Christian Yodja. J'ai une question, papa. Le fait de tout dire à son encadreur n'est pas une protection aussi, une sorte de protection contre les bestiaux intérieurs. Si à chaque fois que tu passes le temps à dire tout ce que tu vis, que ce soit du bien, du mal, en fait, toute chose, tu dis à ton encadreur à chaque fois. Est-ce que ça ne protège pas contre les blessures intérieures? Dans les normes, lorsque quelqu'un met devant toi, celui qui te suit, tu deviens comme un aveugle dont le seul bâton de ton conducteur permet d'arriver à destination. Or, lorsque tu lui dis tout et que tu es obéissant, ça t'aide à éviter les dérapages, puisque lui, l'encadreur, ne voit plus loin que toi. Il a en fait, dans la pensée de Dieu, Élie avait la vie d'Élisée en main. Vous voyez, le fait que Élisée ait suivi Élie à contre-mesure lui a permis d'arriver à destination. Et sur les 4 étapes, après beaucoup d'années, Élisée est mis, comment dire ça? Il est mis à l'épreuve. Et cette épreuve avait une sous-couche secrète. Je m'en vais à Gilgal. Bon, Gilgal était un nom, c'était un mot. C'est une manière de reviser pour voir si Élisée, durant tout le parcours, a suivi le processus. Gilgal peut dérouler par-dessus. C'est un lieu symbolique parce que c'est là qu'il y a eu la circoncision après l'entrée en Canaan. Donc, une manière de se débarrasser de tout l'Égypte. Puis, le départ de la nouvelle naissance. On peut dire comme ça. Et pendant qu'il s'en va, les gens disent, mais est-ce que il a fermé les oreilles de tout le monde parce qu'il devait suivre son appel. Ils vont quitter là, on va dire, allons à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Et c'est significatif. On ne peut pas servir Dieu sans être né de nouveau. C'est un processus. Et quand ils vont quitter là-bas, il va dire, allons à Jéricho. Jéricho, c'est ce qu'on est en train de faire. Jéricho est un lieu symbolique. Quand on pense à Jéricho, on pense que Jéricho a été rebâti au prix du fils
de celui qui a bâti. Donc c'est une ville en malédiction. On est né de nouveau, on sait Dieu, il faut revoir ses entités. Pour voir s'il n'y a pas de sources qui sont de là et qui peuvent stopper la marche. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout ça, revoir les divers aspects qui nous ont rendus, afin qu'ils nous placent encore sur ce qu'on peut appeler des influences qui nous empêchent d'être exactement qui nous sommes. Et quand on va quitter là-bas, il va dire, allons au Jourdain. Le mot Jourdain veut dire celui qui descend. On s'est converti, on sait Dieu, il faut se débarrasser de tout ce qui est obstacle, peut-être personnel, peut-être comportemental, habitude, et aller rencontrer Jésus, qui est le maître de la libération. On voit donc, après que le doux manteau soit venu, il est reparti à Jéricho et il a saigné les autres. S'il n'y a pas de tout ce qui était là avant, on ne pourrait pas. Donc, avoir son encadreur, avoir son mentor, à qui on dit tout, c'est un privilège de pas en dire facilement. Parce que le phénomène d'encadrement n'est pas structurel, ce n'est pas intellectuel, c'est interactif. Jésus ne formait pas ses disciples dans une classe. Venez, voyez, venez, faites. Plus le simple fait d'être en contact permanent avec ton encadreur, le fait de s'ouvrir, la grâce de Dieu en lui forcément entre en toi. Et puisqu'en lui, l'onction divine n'est pas la tienne, même certains démons te fuient sans technique. Sa présence seule te libère. C'est un grand privilège d'avoir un cœur ouvert, savoir dire des choses même qu'on ne dit pas. Ça t'aide et ça te forme pour que tu sois celui qui va aider les autres à te comprendre. C'est bon? C'est bon? Quelqu'un d'autre? Ok. J'espère que je n'aurai négligé personne. Question, préoccupation, ceux qui sont dehors, je n'arrive pas à voir. Je suis un peu bleu par la lumière. Ok. Il faut passer le micro de l'autre côté. Bonsoir à tout le Ceux qui sont à monde. l'extérieur, si vous voulez parler, vous allez devoir vous rapprocher jusqu'à l'entrée. Bonsoir à tout le monde et merci vraiment pour l'exposé de ce soir. Ma préoccupation, parce que le grand-père a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la dépendance affective. Il a dit qu'il y a des gens qui sont là pour 1 jour, d'autres qui sont là pour 2 jours, d'autres pour 10 jours. Ma question est de Et savoir... il faut savoir laisser partir quand c'est le moment de partir. Oui, justement, c'est ça le problème. Comment savoir qu'il faut laisser partir? Quand il faut laisser partir? Quel est le moment où il faut laisser partir? Comment on le sait? Je loue Dieu parce que tu es une femme. Si c'était un homme, j'aurais beaucoup de difficultés à m'exprimer. Et je m'inquiète que toi, femme, tu te poses la question. De manière naturelle, la femme est hyper sensible. Et le discernement de la femme est naturel. Je donne un exemple. Je suis allé à plusieurs rencontres avec mon épouse, et même ma fille qui est là. Quand ça va, mon époux me dit, André, on était là. Il dit, toi aussi. Tu dois tout des erreurs. Toujours. Il n'y avait rien. Mais des années plus tard, j'ai dit, chérie, pardon, tu avais raison. Elle est ma secrétaire, donnée par le bureau de l'église, je suis président, elle est ma secrétaire personnelle. Et elle travaille le secrétaire général. En cas de situation, elle travaille le secrétaire général des documents, je sais toutes ces informations, je lui donne, sauf quand c'est très haut, on m'appelle directement. Donc, comment on marche ensemble? Souvent, je dis, papa, attention. Il y a ça.
Avant, je négligeais. Je suis son père, je suis plus spirituel qu'elle. Mais quand 2, 3, 4 fois j'ai raté, j'ai commencé à Affectez plus attention. faire attention. Donc, la femme auprès de l'homme n'est pas seulement un compagnon, mais le mot Ézer qui qualifie la femme veut dire secours. Et dans toute la Bible, aucun homme ne secoue, c'est Dieu qui secoue. Une manière d'expliquer facilement Ephésiens 5, femmes, soumettez-vous à vos maris. L'interprétation que nous donnons n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Le texte veut dire, femme, sois la réponse divine aux besoins de ton mari. Ça veut dire. En d'autres termes, quand la femme est femme, elle n'a pas de maladie dessus de l'âme. Elle est hypersensible. Quand ça commence à être mauvais, elle sent. Pour l'homme, il lui faut l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais chez la femme, c'est naturel. De manière pratique, maintenant, quand il sent que la séparation s'impose, tu vois que l'autre s'oppose à la vision de Dieu pour toi. Il devient constamment un obstacle. Quand c'est répétitif, ton esprit va attirer ton attention. Mais quand la dépendance affective est là, Tu refuses même de voir les évidences. tu vas noyer le problème dans l'alcool. Et il ne reviendra que lorsque l'effet de l'alcool va venir. Donc, de manière naturelle, quand la personne n'est plus là, elle va à contre-courant. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Là, tu dois sentir. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants comme ça. J'ai appelé, je dis, fils, je vois qu'il est temps que je te libère. C'était, on le faisait. Et ok, j'ai dit ma part. Quand le pied est venu, je suis blanc comme neige. Donc, quand tu es vraiment lié dans l'intimité avec Dieu, même Dieu lui-même va te montrer. Amen. Ça, c'est le raccourci. Quand tu es avec j'ai un petit que j'ai amené souvent au Gabon. Un jour, je vois comment j'étais en train d'écrire le nom des pasteurs qui ont des ministères que j'encadre. Lui était le 60e. Son nom est effacé. Je suis en train de forcer pour mettre son nom. Ça ne s'écrit pas. Je fais n'importe comment. L'ordinateur n'écrit rien. Mais ça, c'est un rêve. Quand il s'est une deuxième fois, il est parti. Il avait cherché à le venir. Il est dans cette équipe. Donc, soit dans l'intimité avec le Seigneur. Dieu ne fait rien sans avertir ses amis et prophètes. C'est très simple. Déjà même en toi aussi, ta présence avec le Seigneur est resserrée. Quand cette personne qui t'aimait beaucoup va venir, tu vas le sentir qu'il y a comme un écart. Le corps va plus s'attacher à lui. C'est pas compliqué. Amen. Tu as compris? En tant que femme, naturellement, dans la pensée de Dieu, tu es doté de cette aptitude à pouvoir discerner et comprendre ces choses-là. Et je voudrais bien revenir encore bien sur ce que papa a dit. Ça, c'est la femme telle que Dieu l'a créée normalement. Maintenant, si cette barrière-là échappe, l'intimité avec Dieu te permet justement de savoir d'une manière ou d'une autre qu'on est arrivé là. Et si elle est trop compliquée, dès l'instant où tu constates que cette personne agit activement à contre-courant du plan de Dieu pour ta vie, et ce, de manière répétée, tu comprends que le carburant pour marcher ensemble est complètement fini. Ce que vous allez forcer par la suite, là, ça va être le chaos. Papa, j'ai bien résumé? Oui, je vais lui dire quelque chose. Peut-être que ça peut ne pas te concerner. J'ai eu une sœur à l'église que j'ai beaucoup aimée. Mais un jour, en priant, c'était un homme. C'était une sœur.
Elle est mariée, elle a des enfants. Oh, je me sens inquiété, j'ai prié. Et cette sœur, à cause des blessures intérieures, avait renié à sa nature de femme. Elle pouvait tout faire comme femme, mais dans le fond, dans l'âme spirituelle, elle n'était plus une femme. Voici les mots de sa bouche. Elle avait répété d'être née femme, d'être fille, parce qu'elle a beaucoup souffert, surtout elle qu'on envoie à la maison, et quand la femme se marie, elle devient ceci, elle devient cela. Elle a rejeté ça, et sa nature de manière normalisée, le ciel la reconnaissait plus comme femme. Vous allez voir que Esaü a été rejeté parce qu'il a vendu son droit de naissance. Et quand il a vendu le ciel, il a dit, ok, comme ça s'est passé comme ça, il faut que sur le plan physique, ça se produise. Donc, dans les blessures spirituelles, il faut aller regarder les malédictions, les décrets destructifs qu'on a fait à l'endroit de soi. Ça peut faire qu'une femme soit femme. En apparence. En apparence, mais pas femme. Il y a aussi dans les familles où une femme est née femme, mais tout le désir de la famille ne la veut pas comme femme. Ça peut avoir une influence. Une aussi peut exister et on ne la veut pas comme femme parce qu'on veut qu'elle soit prostituée afin de nourrir la famille. Là, on a des tâches de la femme dans le domaine matrimonial. Ça peut avoir une influence sur elle. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut regarder de ce côté. On va pouvoir, mais dans l'angle saine, la relation intime avec le Seigneur te met au large. Oui, Bon. merci pour la réponse. J'ai encore une autre préoccupation. Et ce sera la dernière. Okay. Quand on a maintenant identifié tous ces éléments-là, est-ce que par soi-même, on peut décider de partir? Parce que généralement, moi j'ai souvent beaucoup de problèmes parce qu'on peut dire que tu as un caractère rigide. Parce que quand tu identifies un certain nombre de choses et puis tu décides unilatéralement de mettre un fin à la relation, on peut te qualifier de rigide. Donc je voudrais savoir, lorsque tu as identifié que tous ces éléments-là existent et concordent, Que c'est déjà le moment d'arrêter. quelle est la chose à faire? Est-ce que unilatéralement tu coupes ou il y a encore un processus pour couper? Je ne sais pas si la question mérite une réponse. Lorsque tu es au bord du gouffre, continues-tu ou t'arrêtes-tu? Quand la relation est obscure, elle est lisible, il faut reconnaître qu'on a fait un mauvais pas. Il faut évaluer les conséquences qui ont été subies. Il faut voir le retard qui a été accumulé et retourner vers celui qui t'a créé et qui a ta destinée. Tu lui remets réellement la cause et tu es sincère, il va t'orienter vers la bonne relation. La bonne gestion. Ok? D'accord. Pour les questions, nous allons nous arrêter là. S'il y en a d'autres, bon, demain est un autre jour, le dernier, et nous croyons que le Seigneur qui a commencé va continuer. Je remets la paix. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre les offrandes.